Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 28 avril 2025 pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va les regarder de suite quelles énergies viennent à vous cette semaine. On vous parle là de foudre en énergie principale, donc une énergie qui va bouger, qui va remuer. Peut-être qu'on apprend quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient nous chambouler. En tout cas, c'est une énergie où ça va remuer pas mal cette semaine. On vous parle là de clés d'adversaire et de delta. Ce qu'il y a sur cette semaine, c'est pour vous dire que dans l'adversité, que ce soit vous-même qui vous mettiez des bâtons dans les roues ou quelqu'un d'autre, ce qu'on vous dit, la solution en fait c'est de s'écouter, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, donc votre cœur. Si c'est par rapport à quelqu'un, si vous le sentez pas, c'est ok, c'est pas grave. Vous pouvez ne pas sentir cette personne, ou tout comme vous pouvez arrêter, vous dire bon bah maintenant ça suffit, je m'occupe de moi et du coup je ne fais plus d'auto-sabotage. Vous voyez la petite patte de mon chat là qui a décidé de s'incruster sur la vidéo comme d'habitude, qui ne supporte pas. Jeune homme là, il faut que tu te pousses. Mon bébé. Donc, excusez-moi, je suis désolée. Voilà, donc ça va être ça. La solution pour vous, ça va vraiment de vous écouter cette semaine. C'est peut-être pour ça que ça vous chamboule. C'est parce que il y a peut-être une prise de conscience sur quelque chose qui a à voir, qui a rapport avec l'adversité pour vous cette semaine. Ensuite, on vous parle de flamme violette, on vous parle d'esprit du lotus et on vous parle de liberté. Là, en dos de deck, on a quand même la carte de la manifestation qui est une super belle carte. Je vous la montre. Toc. Donc là, flamme violette, c'est de la guérison. C'est comment. Et c'est la clé. Pour moi, c'est comment vous allez sortir de là. L'esprit du lotus, c'est encore cette fois-ci votre troisième œil, votre intuition, votre cœur, votre âme, comment je fonctionne. Et c'est ça. Et la liberté, bah, c'est qu'est-ce que je m'offre. Pour moi, c'est ça avec votre intuition. Le fait de vous écouter, vous vous offrez cette liberté. Pour moi, vous repartez dans la légèreté, vous vous ôtez d'un poids. Alors ça va vous chambouler parce que si c'est par rapport à quelqu'un, c'est jamais facile de mettre un stop à quelqu'un, de dire ça suffit, etc. Pour moi, c'est ça. C'est une énergie de guérison. C'est vous faites, qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien, pour aller mieux. Là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de vous écouter. Par rapport, c'est si vous ressentez pas ou si vous vous dites, mais en fait, le problème, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est moi. Et ben, c'est ok aussi. Mais du coup, voilà, c'est ça. Vous vous offrez un temps pour vous occuper de vous, pour vous régénérer cette semaine et surtout pour vous écouter. Très important pour pouvoir, comme cette jolie libellule, pouvoir repartir. On vous parle de changements familiaux, on vous parle de changements de programme de soins et on vous parle de travail indépendant. Donc c'est quelque chose que vous allez faire tout seul. Changements familiaux, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une séparation pour vous, il y a un divorce, il y a aussi le fait de... ça peut être aussi tout à fait le fait d'être avec quelqu'un, mais pour moi, il y a des chamboulements dans votre entourage proche. Alors je dis familial, mais ça peut être l'entourage très proche, parce que souvent, il y a des amis, il y a des gens qu'on considère comme des gens de notre famille, qui sont des membres à part entière de notre vie. Donc pour moi, il y a quelque chose à changer. Et c'est quand même sur cette clé et sur la flamme violette. Il y a quelque chose à voir avec ses proches où il va falloir, pour moi, modifier des choses. Peut-être ça va être simplement d'apprendre à dire non pour vous écouter parce que vous êtes peut-être épuisé de porter tout le monde sur votre dos. Le changement de programme de soins, bah, c'est ça. Hein. C'est qu'est-ce que je fais pour arrêter d'être embêté, d'être empêché tout le temps. C'est je m'écoute, c'est qu'est-ce que je fais pour moi. D'accord, c'est ça, c'est comment je fonctionne avec moi, comment je travaille pour moi. Et ce travail indépendant, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et ça, c'est une évidence. En fait, il y a toujours que nous. Il n'y a pas de baguette magique. J'ai envie de dire, si on n'a pas envie de modifier quelque chose, ça ne se fera pas. On peut faire tous les programmes, tous les rituels, tous les soins qu'on veut. Si au fond de nous, c'est profondément ancré et qu'en fait, on le fait en se disant, allez, un petit coup de baguette magique, ça va s'en aller tout seul, ça fonctionnera pas. Il faut que vous fassiez aussi ce travail de le vouloir, poser l'intention de le vouloir réellement, d'accord? Donc ça va être ça, cette semaine, ça va être de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui me chamboule, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me retarde, qui c'est qui me prend la tête? Eh ben, voilà. Je le trouve, je le comprends, c'est un chamboulement, je prends conscience de quelque chose qui va un peu me secouer, mais j'ai tout ce qu'il faut pour sortir de ce schéma. D'accord. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très vite. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse fort.